Alors, on va peut-être enchaîner sur la présentation des équipes. Qui c'est qui commence? Eh bien, moi, je te propose de commencer par l'équipe qui joue à domicile. Et si on commençait par les Murennes de Allez, Rennes? c'est parti par l'équipe de Rennes. On va commencer du coup cette présentation d'équipe par l'équipe des Murennes de Rennes. Et on va commencer avec numéro 12, Expand des Cistites. Numéro 16, Exclusif. Numéro 1871, Bin Bashback. Numéro 1984, Philippe. Numéro 21, À l'agonie. Numéro 3200, Sonic sans MS. Numéro 352, Grogne Muerte. Numéro 3615, Perse Open Rose. Numéro 440, Cropot Queen. Numéro 451, Karma Sutra. Numéro 50, Pitbull. Numéro 711, Nymphomax. Numéro 7913, Farouche. Numéro 89, Angry Stitch. Et numéro 9, petite dédicace personnelle, Max Aloche. Je t'aime. Allez, c'est parti, l'équipe va pouvoir faire son petit tour traditionnel et je vais en profiter pour présenter l'équipe qui entoure cette joyeuse équipe. Il s'agit de Super Tanker en bench, Cataclysme en line-up et Cookie Destroy en bench miroir. Allez, on les applaudit très fort, on les encourage. Je suis le fantasme qui palpite sur ton pouls. Je suis la révolte, toutes les pages qui portent un coup. Je suis la Et nous allons passer à la présentation de l'équipe de Brest. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit fond sonore, s'il vous plaît? C'est parti pour l'équipe de la Colère de Brest. On commence avec numéro 027, Minou Féroce. Numéro 098, Crachel. Numéro 1000, Cherapaté. Numéro 106, ça glisse. Numéro 131, Morsure. Numéro 1312, Louisa Destroya. Numéro 22, Maisie Queen. Numéro 270, Pencalette. Numéro 395, Full Metal Gambette. Numéro 465, Monique la Police. Numéro 66, 99, Miyamor. Numéro 772, Crépuscule. Numéro 776, La Tic. Numéro 9219, Cup Killer. Numéro 974, Aérodynamique. Et c'est parti pour le petit tour de présentation de Brest. Bon match à toutes, j'en profite pour faire un petit coucou au staff de l'équipe de la Colère. En line-up, nous avons Bulbizarre. Encore line-up, Big Head. En bench, Juno Couture. Et à la télé, nous avons Jesus Christ. Bon match à tout le monde. Également, public, je tiens à rappeler qu'il s'agit d'un match attendu sur ce week-end. Par conséquent, vous êtes quand même nombreux et nombreuses dans le public. C'est une salle qui fait également beaucoup de bruit. Du coup, on va quand même vous demander de gérer le volume sonore. C'est ok d'encourager les équipes, mais on va essayer de ne pas péter la salle. Alors, comme mon collègue dit péter la salle, c'est plus particulièrement nos oreilles. Voilà, c'est plus ça en fait l'idée. Je te laisse commencer. Et c'est parti. Nous avons l'Attic au jam pour Brest. Et nous avons un lead pris par Philippe pour Rennes. Bravo. Et c'est parti, ça passe pour les deux jammers. Je pense que ça fait un jam à 4 pour Rennes, je vois ça. Et 2 pour Rennes et 4 pour Brest, pardon. C'est le début du scoring pour les deux équipes.
Et on voit... Et c'est parti pour un nouveau jam. Et c'est un lead éclair qui est pris du côté brestois. Tandis que la jammeuse de Rennes se bat avec la défense brestoise pour tenter de se frayer un chemin. Et on voit l'étoile de Brest qui travaille cette défense rennaise et qui passe par l'intérieur du track. Tandis que du côté de Rennes, ça ne passe pas. Morsure qui se fait sortir et qui call la fin de ce jam. On sent beaucoup d'énergie sur ce match. On a vu le mur rennais se mettre en place pour empêcher la jammer brestoise de passer. Et là, je pense qu'il va y avoir une official review ou au moins un official timeout. Je sais jamais comment on les appelle les trucs là. C'est quoi? C'est un official timeout qui vient d'être demandé. L'official timeout, c'est tout simplement un temps mort que les arbitres prennent. Il peut être utilisé pour différentes raisons. T'es sûr que c'est... Oh, c'est magnifique ça. Regardez les petites lupiotes. Si vous voulez suivre sur les réseaux, nous avons des petites lupiotes qui indiquent le chemin à suivre. Suivez la lumière, comme les rois mages en Galilée. Allez-y, n'hésitez pas. Comme les rois mages. Non, je vais pas chanter, parce que sinon il va pleuvoir. Et oui, n'hésitez pas à faire de la pub pour la page Twitch, notamment de Roller Derby Rennes, qui retransmet ce match. Parce que, j'imagine qu'il y a peut-être des proches à vous qui sont à distance et qui n'ont malheureusement pas la chance d'être ici. Alors partagez-leur, excusez-moi, le Twitch. Pour ceux qui sont nés dans les années 80, rassurez-vous, je ne comprends pas non plus ce que ça veut dire. Mais c'est sur YouTube, ça va quand je connais. Quand je dis années 80, c'est avant aussi finalement. Enfin, 70, 60, ça marche aussi. Et c'est un lead pour Brest, avec Full Metal Gambette, alors que Jammer de Rennes est derrière le mur brestois. On assiste à un joli star pass qui est réussi, ma foi, pour Petite Boule. J'adore ce derby name. Je l'avais déjà vu à la première étape. Mais tiens, Dash, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un star pass? Ce qu'est quoi? Un star pass. Un star pass. Eh bien, un star pass, c'est une étoile à la fin du jam. Elle prend ses points, elle sécurise, elle a raison. Un star pass, c'est quand on donne son étoile à son pivot parce qu'on est fatigué, ou on n'a pas envie de jammer, ou il fait beau dehors et finalement on se dit qu'on serait mieux dehors. Profiter du temps. Enfin, là en hiver, en général, on essaye de garder son étoile quand même. Ouais. Ça tient chaud. Et c'est parti pour un nouveau jam. Et on voit beaucoup de puissance. Ça essaye de se faufiler. C'est moi ou c'est un pack raccourci? Et c'est un lead pour Rennes, bravo! Et oui, c'est un lead qui a été récupéré par Philippe de Rennes. Tandis que l'étoile de Brest, Cherapaté, est toujours bloqué dans la défense rennaise qui lui barre le chemin. Et oui, le derby, il y a du contact. Et Philippe qui se bat pour tenter de compléter son passage et qui parvient à récolter de nouveaux points pour son équipe. Et comme vous voyez, un nouveau star pass a été effectué. Donc pivot de Brest qui est devenue attaquante pour essayer d'aller chercher des points. Qui est devenu jammer, on n'est pas au foot, Michel. Oui. Ouais, mais j'essaye pour les gens. Alors le foot, c'est juste à côté. Faut que tu sortes. Et tu vois, il y a un match là en ce moment si tu veux. Ah, très bien. Tu t'es trompé de speak, mon chéri, je crois. Je crois que tu t'es trompé. Ça pour les gens dans le public. Eh, mais c'est qu'on a presque un pack complet.
Ah, il se passe beaucoup de choses sur ce track. Ça se bat dans tous les sens, ça essaye de se frayer un chemin. Mais ça résiste bien des deux côtés. On a un très très beau travail, autant de la défense brestoise que de la défense rennaise. Mais les jammers sont en place, hein. Vraiment, on a vraiment une défense solide des deux côtés et les jammers sont aux prises. Eh oui, parce que là, le temps s'écoule et le lead n'a toujours pas été pris. Et on voit que les bloqueurs aident leurs jammers et c'est un lead pour Brest. Lead pour Brest. Tandis que du côté de Rennes, ça essaye de passer, ça essaye de trouver un passage, mais ça se fait recycler malheureusement à l'arrière du pack. Ah, la défense brestoise tient très très bien, hein. C'est très très solide, c'est du beau derby qui nous est offert aujourd'hui. Et pendant ce temps, l'étoile de Brest en profite pour marquer le plus de points afin de creuser l'écart, car le moindre point compte dans ce sport. Tu sais, quand t'as dit, et pendant ce temps, j'étais là, réflexe, et revoilà la sous-préfète. Je sais pas si tu connais ce film. Bien évidemment que je le connais. Mais bien sûr. Et j'étais là, mais où est la sous-préfète finalement? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non, personne. Personne n'a vu la sous-préfète. Peut-être que le carton d'invitation ne lui a pas été envoyé. Ah, quel dommage pour cette étape de championnat. Donc le dernier match sur ces 2 jours, on remercie et on pense à tous les bénévoles qui ont permis l'organisation de cet événement et qui ont permis que ça se passe dans de super conditions, que les équipes, donc c'était 5 ou 6 équipes qui étaient accueillies. Oui, il me semble. Hein. 6 équipes. Et ça met fin au jam. Donc, comme vous avez vu, le staff de Brest a indiqué à son étoile de faire le plus de passages possible. Et le jam a duré jusqu'au bout. Et nous avons un officiel. C'est un official review, si je ne m'abuse. Official review. Ah, je sais jamais la diff. Qui est demandé. Ah non, c'est un official timeout. Official timeout. Donc c'est les officiels qui ont demandé la pause. Oui. C'est ça. Les officiels ont sûrement besoin de se concerter. En vrai, c'est un temps où ils mangent des bonbons. Ils le disent pas, c'est pour ça qu'ils sont en rond. Il y a la boîte à bonbons au milieu et ils en profitent pour manger un peu de sucre parce que c'est fatigant. C'est fatigant de tourner autour comme ça. C'est vrai, c'est vrai. On s'en rend pas compte. Et donc il y a une personne qui est punie, qui fait coucou comme la princesse là. Elle n'a pas le droit de manger des bonbons. Par contre, si vous voulez l'aider pour signer l'official timeout, vous pouvez faire comme elle, le petit mouvement sur les bras comme ça. Hop. Ah oui, on remarque un très beau travail des triceps et des biceps sur ce mouvement. Bah, des triceps et des biceps finalement. Oui, les deux. Les deux, parce qu'il y a, les deux sont engagés. Voilà, les deux sont engagés. Et on note un mouvement un gainage sans faille finalement. Oui. Et ça fait des petites danses au milieu du track. Et oui, ça s'échauffe, ça s'échauffe. Trop d'énergie. On est au max. Hein. On est au max. Hein. Ah oui, Bah ouais, mais je sais pas. Alors pour le son, on ne peut pas l'augmenter pour différentes raisons qu'on ne va pas développer ici, mais on est au max de ce qu'on peut faire. On est désolé. Tandis que le pack de Rennes sympathise avec le pack de Brest. Truc de dingue. Et oui, ça se fait des blagues sur le track, ça rigole. Alors, est-ce que vous connaissez celle de... Non, moi je pense que ça discute paillettes. Ah. D'ailleurs, si vous voulez faire vous custom, je ne sais plus le nom de la personne qui... Manon Payette, qui a son Manu stand. Payette, c'est ça? Manon Payette. Manon Payette, pardon. Manon Payette se trouve là-bas, tout là-bas, dans le coin là-bas, derrière les gens. Et oui, car vous avez la possibilité de vous faire pailleter. De vous faire pailleter. Aux couleurs de l'équipe, ou complètement différemment. Ou voilà, vous pouvez demander à Manu Payette du coup de laisser libre expression. Je vois une jeune demoiselle qui me regarde avec envie. Si tu veux, c'est là-bas. C'est vraiment, tu peux y aller si tu en as envie. N'hésite pas. Par contre, en termes de déplacement, on ne dépasse pas la ligne blanche. La ligne blanche au sol, c'est vraiment le seuil de sécurité. Je demande à tout le monde de faire attention au petit format
qu'ils ne se mettent pas à courir dans cet espace. Cet espace est réservé, c'est la sécurité vraiment. C'est là où les arbitres officient. Et un accident est vite arrivé et on ne voudrait pas que ça arrive sur le dernier match. Merci. Et vous pouvez également profiter de votre visite chez Manon Payette pour aller faire des emplettes, car il y a des stands de merchandising qui ont été installés juste à côté pour pouvoir aller chercher des petits éléments de vos équipes préférées, que ce soit un badge, un bonnet, tout ce que vous voulez. Mets des paillettes dans ma vie, Kevin. Qui a dit ça? C'est ma femme. Et c'est parti pour un nouveau jam. Le match repart. Les refs ont fini les bonbons. Et c'est un lead qui est pris du côté de Brest. Tandis que Cosmic sans MS, l'étoile de Rennes se bat avec deux bloqueuses brestoises et qui va aller étirer ce pack pour aller chercher un petit passage et qui parvient à se faufiler. Ah, je présente mes excuses à Cosmic sans MS. Déjà, à la première étape, j'avais dit Comics sans MS. J'ai ruiné la blague. Je suis désolée. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ça s'appelle une dog pile. Et c'est une fin de jam. C'est une fin de jam sur joueuse empilée. Une dog pile. En général, on donne une note artistique à ce genre de phénomène. Et vous voyez qu'il n'y a actuellement... Et c'est un... C'est joli. Très très beau passage. Et vous voyez qu'il n'y a plus que deux bloqueuses de Rennes sur le terrain. C'est tout simplement parce que leurs collègues ont fait des fautes et sont malheureusement en prison. Mais ça ne les empêche pas de barrer la route à l'étoile de Brest qui passe. Et Philippe de Rennes met fin au jam pour empêcher leurs adversaires de marquer des points. Ah oui, oui. Tandis que revoilà la sous-préfète. Et c'est un jam éclair qui est remporté par Brest. Et tandis qu'un star pass a été effectué du côté de Rennes. Non, ce n'était pas un star pass, excusez-moi, c'était Steel Joli jam mené 100% éclair par Cherapaté, dont je rappelle que c'est l'anniversaire aujourd'hui, avec une prise de lead rapide comme l'éclair et une prise de points tout aussi rapide. Incroyable. Nouveau jam pour une nouvelle vie. Et c'est l'étoile de Rennes, Cosmic sans MS, qui va chercher ce lead. Un lead éclair également. Mais l'étoile de Brest la talonne. Donc là, il va falloir passer très rapidement. Cosmic qui passe, remporte ses points et call. Alors, je crois que Jammer de Brest a pris une faute. Oui, elle est assise en prison. Donc nous aurons donc un power jam pour l'équipe de Rennes, c'est ça, hein? Et oui, cela veut dire que l'équipe de Brest va commencer le jam sans jammeuse de leur côté. Et donc là, la stratégie va être de miser sur la défense. Ok, les refs ont encore à nouveau besoin de sucre. Ils demandent un officiel timer. Mais c'est vrai que d'un autre côté, de patiner toute la journée, ça donne faim, quoi. Enfin, je comprends. Hein. Ah oui, et puis surtout qu'on arrive à la fin du week-end.
Ils se sont bien dépensés, ils ont envie de manger. Enfin, moi, ça me paraît tout à fait normal. Hein. Alors, je viens de découvrir un nouveau jeu de mots. Je viens de découvrir un nouveau jeu de mots. Petite dédicace pour Farouche, que je trouve très drôle. Ah, tu viens de comprendre le jeu de mots. Excusez-moi, je suis un peu lente, c'est dimanche. C'est ok. Ah mais en fait, il y a des supporters de Rennes. Moi, je croyais que tout ça, c'était venu pour Brest. Alors, est-ce qu'on pourrait, pendant cet official time-out, faire une petite... Oh là, parce qu'il fait pas très chaud. Est-ce qu'on pourrait se réchauffer? Alors, vous préparez comme ça, de ce côté-là, s'il vous plaît, là. Allez, 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 vous êtes prêts? On donne la toile de départ, c'est parti! Ok, on recommence, s'il vous plaît. On travaille dessus. Allez. C'est un petit peu mou dans la dizaine. On recommence, s'il vous plaît. Allez. Allez. Again. On commence. Ça va rentrer dans le jeu. Allez. Vraiment, il y a un noyau là. Nous, on se lèvera pas. Alors attendez, je connais personne de ce côté-là. La dame avec les lunettes et avec le veste vert, vous pouvez vous lever ou ça... Non, c'est compliqué. Ah, on m'a dit dans l'oreillette que le match va repartir. On reprendra ça plus tard. Nouveau jam. Et du coup, comme vous voyez, Philippe, l'étoile de Rennes, est seul en attaquante, puisque son adversaire est en penalty box. Et c'est un super passage de Philippe qui récupère le lead. Donc là, la stratégie va être de faire le plus de tours possible avant que l'étoile brestoise revienne sur le track. Un nouveau passage qui est réussi pour Philippe. Philippe qui se fait recycler à l'arrière du track, tandis que son adversaire est revenu sur le terrain. Nouveau passage réussi pour Philippe, qui permet donc à son équipe de récupérer 4 points supplémentaires. Alors que la jammer de Biestre vient de retourner en prison pour une faute qui lui a été signifiée. Je n'ai pas vu la faute. Là, ça va être l'opportunité pour Rennes d'aller chercher les points. D'aller remonter l'écart, surtout parce qu'on est à 50 à 27. Donc c'est sur un double power jump, c'est quand même intéressant hein, à ce stade-là du jeu. Beaucoup d'énergie hein, sur ce track. Et c'est la fin du jam. C'est un appel ou c'est la fin naturelle? J'ai pas vu. C'était un call ou c'était un fin naturelle? J'ai pas vu. Tu n'as pas vu non plus, ok. Il y a nous toutes, mais c'est celle pour les bandanas là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est nous toutes. Il en reste pas? J'en ai aucune idée. Donc le lead a été récupéré par Brest sur ce jam, mais la défense rennaise l'attend de pied ferme pour l'empêcher de marquer des points. Et de l'autre côté,
La jammeuse de Rennes, Angry Stitch, a réussi à trouver un passage et ça colle du côté de Brest pour empêcher l'étoile de Rennes d'aller chercher des points. Et là, tout de suite, j'ai une chanson de merde qui me vient, mais j'ai pas envie de la partager, tu vois. Parce que je pense que ça pourrait être repris par le public, et là, ce serait gênant. Ce serait gênant. Ah oui, je comprends. Ouais, j'ai pas envie de ça, je crois. Et nous avons un... Alors, je sais jamais. Un team time-out, merci. Un team time-out pour Et Rennes qui est demandé. Et oui, un team time-out, donc un temps mort d'équipe, tout simplement, qui a été demandé par l'équipe de Rennes. Un team time-out, c'est bien, ça dure 1 minute maximum. Et l'objectif, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être pour permettre à l'équipe de se reposer pendant 1 minute. Ça peut permettre de rediscuter de stratégie. Il y a plein de façons d'utiliser cette minute. Une pause, quoi. Je vais faire simple, tu vois, parce que déjà, les gens, ils n'entendent pas. Donc, tu vois, faut pas... Une pause. Mais tu sais que les gens du stream sur Twitch et YouTube entendent. Ah merde, c'est gênant. C'est pour ça que j'ai pas chanté. Ah ah, malin. Eh, c'est pas plus mal. J'espère qu'il n'y a pas trop de réactions. Si vous voulez vous entendre chanter, à pied 1, c'est quoi déjà les trucs là, 3615, je sais pas quoi là. Code 1 pour m'entendre chanter, code 2 pour m'entendre pas chanter. Et là tu vois, t'as plein de 2 qui apparaissent sur le fil d'actualité. Je dis bon, ça va, j'ai compris. C'est vrai. Ils ont mis 1 ou 2 ? Je peux voir. 1. Oh merde. Tu suis, tu me dis. Je vois peut-être s'il y a un autre truc, j'essaie de chanter. Et c'est un lead pour Brest, ça. Alors que la jammer de Rennes est aux prises avec le mur brestois, mais finit par trouver son chemin. On trouve toujours son chemin. Comme les rois mages en Galilée, finalement. Et ça colle du côté de Brest pour empêcher Cosmic sans MS de marquer des points. On a beaucoup de publics qui nous disent qu'ils ne nous entendent pas. Mais semble-t-il, sur les réseaux... Alors, je sais pas, il y a eu des trucs, des panneaux avec des lumières tout à l'heure qui ont montré les adresses qui allaient bien. Mais sur les réseaux, semble-t-il, on entend mieux notre speak. Donc n'hésitez pas à utiliser vos écouteurs. Ça vous protégera d'ailleurs de vos oreilles. C'est pas plus mal. En tout cas, j'ai envie de dire, je vois beaucoup de sourires sur le track. Et ça fait plaisir. Parce qu'après 2 jours de match, on peut être fatigué. Et souvent, les mines sont un peu tirées sur le dernier match. Et là, on voit du sourire, du bonheur. Ça veut dire que les gens sont contents. Ah, et c'est un nouvel official timeout qui est et ça, demandé. c'est top. Et je vais saisir l'opportunité de cette petite pause pour souhaiter bon anniversaire à Big Horner, car c'est son 100e match arbitré. Donc, bravo à lui. Alors, Big Order, c'est un officiel, quoi. Si personne n'avait suivi, juste pour... cherchez pas sur le banc des joueurs et joueuses, c'est pas ça. C'est un officiel, c'est un rayé. Il joue aussi, mais on a le même maillot. Non, on a la même passion et pas le même maillot. Personne veut faire du foot, non? Personne? C'est dégueulasse le gymnase. L'extérieur du gymnase est dégueulasse. C'est tagué ça. Et pas tagué joli, quoi. Tagué moche. Nouveau jam. Et c'est Angry Stitch, l'étoile de Rennes, qui va chercher ce lead. Après des petites filouteries en intérieur du track pour passer. Boum. Très très beau passage d'Angry Stitch, tout en rapidité, tout en finesse. À mon avis, Stitch, elle est partie pour ses 27 tours là. Boum.
Et ça score du côté de Rennes. Joli passage de la jammer rennaise. Un truc de dingue. Elle est passée comme dans du beurre. Et non, merci de ne pas répondre à la question que je n'ai pas posée. Est-ce que le beurre est doux ou salé? Non. On ne répond pas à cette question. C'est à qui le casque là? Qui c'est qui joue sans casque? On sait ou pas? Pourquoi il est là? Ah. Et c'est un team timeout qui a été demandé du côté de Brest. On peut faire un point sur le score, donc on est à 66 à 37. Si Trick Track pouvait se décaler un tout petit poil, voilà, 37. 66 à 37 pour Brest. Alors vous allez dire, ah bah du coup c'est vachement bien avancé pour Brest. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Ah oui, on peut toujours avoir des surprises dans ce sport. C'est ça qui est fabuleux. J'ai déjà vu des matchs se perdre à un point. Et là, c'est folie quoi. C'est folie. Allez, c'est parti, nouveau jam. Ça s'organise du côté des deux équipes pour empêcher les étoiles de passer. Et Cosmic qui passe. Mais malheureusement, elle n'avait pas le couvre-casque sur la tête. Par conséquent, elle n'a pas pu aller chercher de lead. Bah, c'est surtout que... Ah, tu crois pas que la lead a été signée avant? Elle l'a pas pris? Parce que la jammer de Brest est en prison en fait. Oui, ouais, c'est ça. En gros, j'ai l'impression qu'elle a fait une faute au début. Et du coup, elle a été envoyée en 11. Après, du coup, Cosmic est passée. Mais en fait, elle a cru que le lead avait été donné, qu'elle a enlevé sa cover. Elle est passée. Ah, d'accord. Et revoilà la jammer de Brest sur le track. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un très très bon travail de défense de la part des deux équipes. Un impact qui eh bien, fait recycler Cosmic sans MS qui va devoir refaire tout le boulot. Alors que Morsure a trouvé son chemin. Je vais la chanter parce qu'elle revient tout le temps, comme les rois en Galilée. Je vais la chanter, je pense. Ça dit quoi sur les réseaux? Est-ce que je dois chanter ou pas? Et un star pass a été effectué du côté de Rennes. Pitbull qui a récupéré le pouvoir de l'étoile et qui va essayer d'aller chercher des points pour son équipe. T'as bien dit le pouvoir de l'étoile, c'est ça? Oui. Me lance pas, putain, me lance pas. Pitbull qui pousse et qui alors étend que ce Pitbull pack. sort du pack. Oh là là, joli. Morsure en chaîne. Oh là là là, c'est folie. C'est folie. Et c'est une fin de jam. Beaucoup de choses se sont passées sur ce jam. 12 points pour Rennes. 12 points. Ouais, très très joli. Ah, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. On sent énormément d'envie de la part des deux équipes. Un officiel timer demandé par Brest. Je n'ai pas vu l'action. Donc je ne sais pas pourquoi c'est. Ah, j'avais pas entendu. J'ai pas entendu. Mais si toi t'entends pas, putain. Ouais, mais parce que j'ai le truc dans les oreilles et tout en même temps, c'est... Donc, une révision d'arbitrage a été demandée par Rennes. Alors, quand on dit révision d'arbitrage, c'est pas qu'on veut réviser toutes les règles. Hein. Ça n'a rien à voir. En plus, il y a 90 pages, tout ça très long. Ouais, ce serait long, on n'aurait pas le temps. C'est juste que un des deux benches n'est pas d'accord sur une mention d'arbitrage qui a été donnée pendant le dernier jam. Et donc, va questionner l'ensemble du crew d'arbitres en disant là, vous avez fait ci, ou peut-être vous n'avez pas vu ça, et on vous demanderait de nous justifier si c'est votre décision et si vous ne la remettez pas en question.
Je pense que voilà, c'est l'idée. Donc là, vous voyez, la situation a été exposée par le staff de Rennes et les arbitres vont maintenant délibérer. Staff de Brest, Choupi, je crois que c'est Brest. Le staff de Rennes, excusez-moi. Alors là, du coup, les rayés ne mangent pas de bonbons, ils discutent vraiment. Hein, voilà, faut le savoir. Eh, Rennes, j'ai une terrasse à faire. Est-ce que... Rennes, les supporters de Rennes, s'il vous plaît, parce que j'ai une terrasse à faire. Si vous faites des murs solides, ça m'intéresse. Vous pourriez passer, on pourrait se voir. On s'appelle plus tard, du coup. Comme ça, on pourra, ouais, tiens, un petit devis, quoi. Voir si ça passe, ouais. Merci, les gars. Merci. Ça me vient. Est-ce qu'on peut savoir si c'est gagné ou perdu pour l'officiel? Ça a l'air de gagner. Non, c'est Rennes. C'était Brest qui l'a demandé. Si c'est Rennes qui fait OK, c'est perdu. Ah oui, non, attends, en fait, c'est qui a demandé l'OR? C'est Rennes. C'est Brest. Ah, c'est Brest. toi qui veux que ça. Deux fois, je t'ai dit. Ah, mais en fait, j'ai cru que c'était. Et c'est un lead qui est récupéré par l'équipe de Brest. Tandis que l'étoile de Rennes est toujours en prison. Ça va être l'opportunité pour Brest d'aller chercher le plus de points possible. Très très beau passage de la jammeuse brestoise en extérieur du track. Full Metal Gambette est en forme. Allez, ça se reforme du côté de Brest pour aller intercepter cette étoile de Rennes qui est de retour sur la piste. Et c'est un super impact de la pivot 13-12 de Brest. Et donc nous avons Louisa Destroya qui est en forme aussi, je crois. Et ça passe du côté de Brest. La défense de Brest est en place, hein. On va pas se mentir, hein. La défense de Rennes aussi d'ailleurs. Oui, bah, comme je le disais précédemment, le travail de défense de la part des deux équipes est très très impressionnant et très solide. Ah, c'est une très belle tentative. Ça se bat dans le pack pour pouvoir sortir. Et Full Metal Gambette qui parvient à passer. Et c'est une fin de jam. Naturel. C'est-à-dire qu'on a fait les 2 minutes, si je ne me trompe pas. Hein. 2 minutes de jam. Peut-être, mais je crois que j'ai vu la cloque. Et c'est un official review, donc une nouvelle révision d'arbitrage qui est demandée, mais cette fois-ci de la part de Rennes. Donc le staff de Rennes va aller demander une petite révision d'arbitrage. Et tandis que sur le track, on fait un grand cercle d'amour, j'aime beaucoup voir ce genre de choses. Ça fait des super photos, cela dit. Et là, on voit que le match se passe dans de super conditions. Les gens s'amusent. Parce qu'elles se font des câlins. Malgré le fait qu'elles ne portent pas le même maillot. Et c'est ça aussi le derby. Bah tu vois, on parlait du foot tout à l'heure, c'est pas dans le foot qu'on verrait ce genre de choses. Hein. Ah, ça dépend des équipes. Ça dépend. Mais c'est vrai que le derby, c'est quand même plus courant.
Et j'en profite pour souhaiter un nouvel anniversaire puisque aujourd'hui c'est également le 250e match arbitré par 20 Cents. Donc bravo à lui. Le chanteur? Non, l'officiel. Ah. Et nous avons une Macarena. Ah, tiens, est-ce que vous voulez danser la Macarena un peu public? Il fait froid, non? Macarena. Non? Personne veut danser? Personne la connaît? C'est marrant ça. Il n'y a que moi qui la connais. La meuf, elle est assez mégalo pour s'auto-fêter son anniversaire. Ouais, c'est ouf quand même. Donc c'est effectivement l'anniversaire de la Jammer de Brest au cas où vous n'auriez pas compris le message. Aujourd'hui. Est-ce qu'on referait pas une petite hola? Moi j'ai froid, hein. Ça vous Ah ouais, dit t'as ou pas? envie? Retente? Il y a des gens qui sont chauds là? Est-ce que vous êtes chaud pour une hola ou pas, public? Oh là 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 là. On recommence. Ouais, parce que c'était un petit peu mou, moi, je trouve. Ouais, c'était mieux, hein. C'est un peu mieux, ouais. Vous êtes fatigué ou quoi là? On est dimanche, c'est ça? Et la soirée hier, ça a été compliqué. Il y a eu un concert sympa hier ou quoi à Rennes là? Parce que, ouh. Une dernière fois, on a encore le temps, Allez. Ok, alors pour vous réveiller, je pense qu'il reste du sucre à la buvette qui se trouve dans l'encadrement là-bas. Il y a aussi du café et il y a aussi des bières. N'hésitez pas. L'achat de ces victuailles permet aux équipes en fait de partir en déplacement et de payer ça moins cher. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'un petit café, une petite bière avec modération. Il y a aussi des softs. Sauf erreur, il y a des bonbons lutins. Tu me corriges si je dis des conneries quoi? Oui, sûrement qu'il y en a. Hein. Et il y a des gâteaux. Enfin n'hésitez pas. Tout ce qui est merch et consommable, ça nous aide à payer nos déplacements. S'il vous plaît, aidez-nous à pratiquer notre sport. C'est vrai que c'est une manière très très cool de pouvoir soutenir le roller derby. Coucou, coucou. Moi qui pensais voir une ruée, mais il y a quand même quelques personnes qui vont chercher à manger, ouais. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Et c'est Mille qui prend le lead. Très beau passage de Cherapaté. Mais Stitch n'a pas dit son dernier mot et se bat contre cette défense brestoise qui ne lâche rien. Et Stitch passe. Cherapaté complète également un premier passage qui lui permet de récupérer 4 points pour son équipe. Ce petit passage en esquive de Stitch, c'est incroyable. Et un petit apex, histoire de placer les choses. Bravo, bravo Stitch, très très joli. C'est quoi un apex? Alors un apex, qu'est-ce que c'est donc que cette bestiole? Ce n'est pas une licorne. Ce n'est ni une espèce de licorne, ni un animal préhistorique, rien à voir. Je vous laisse réfléchir un peu. Alors un apex, c'est le virage, le saut du virage. Soit pour faire badass, parce que c'est vrai qu'on fait un peu ça pour ça quand même. Soit pour prendre des points. Souvent c'est plutôt ça qui est choisi. Très beau passage de la tique hein, sur ça. C'est juste sur l'apex en fait comme j'avais lancé.
Et l'étoile de Rennes a été envoyée en prison, ce qui va laisser l'opportunité à Brest de faire des tours et des tours et des tours et d'aller marquer des points. Ça joue vite, je trouve, ça joue vite. Est-ce que je te dis dans quel dilemme j'étais? Dis-moi. Parce qu'en fait, Brest, c'est un peu ma ligue, tu vois. Ouais. Et Rennes, il y a ma Derby's Wife qui joue dedans, donc c'est un peu mon équipe de cœur, tu vois. Oui, je comprends du coup le dilemme. C'est hyper compliqué là aujourd'hui. Je suis pour les deux équipes finalement. Oh ma chérie, tu vas en prison. C'est à nouveau des points pour Brest, alors que Cosmic sans MS se bat à travers le pack. C'est vrai que ça joue très très vite sur ce match. Et c'est la fin du job. 12 points pour Brest, 14 points pour Brest pardon, et 2 points pour Rennes. Ce qui nous mène à un score à 5 minutes de la fin de la première mi-temps de 112 à 59. Une petite avance pour l'équipe de la colère. Oui, l'écart commence à se creuser, mais la partie n'est pas terminée. Alors ce bruit, c'était pas une porte qui s'ouvrait, ça se voulait être un truc un peu incertain, un peu voilà, genre mystérieux quoi. C'était pas à la porte. Un lead récupéré par Brest, Morsure qui a fait un très très beau passage, mais Philippe la talonne. Et là le but ça va être de la rattraper, de lui mettre la pression pour la forcer à coller le plus vite possible. Alors que Morsure s'est emmêlé les pieds, c'est dommage. Stitch s'enroule, pousse la défense de Brest. Oh, c'est joli. Ce petit passage à l'intérieur. Et on me dit dans l'oreillette que Stitch, la jammeuse de Rennes, est partie en prison. Mais la jammeuse les deux de Brest, jammers sont partis en prison. Les deux jammeuses sont partis en prison. J'ai pas vu la faute, mais les deux sont partis en prison. Donc c'est un jam qui ira jusqu'à 2 minutes. Oh, 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 Stitch on fire! Full méga remettre la suite de très près. Où sont les murs? Où sont les murs? Avec leurs gestes pleins de briques. Où sont les murs, les murs, les murs, les murs? Et le ciment? Stitch tente de se trouver une porte de sortie, mais le pack est très dense. La défense brestoise ne lâche rien. Ce jam est un régal d'agilité. On peut reconnaître aux deux jammers vraiment le travail sur leurs patins et les murs de bloc aussi. Il n'y a pas de contact très très violent, mais par contre de très très beau travail. Changement d'appui, passage sur roue, sur stopper, magnifique. C'est vrai que dans le cas d'étoiles très agiles, leur laisser un petit couloir et c'est une porte de sortie suffisante. Un trou de souris pour les deux jammers et pouf, ça passe quoi. C'est ça. Hop, 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 hop. Et c'est une fin de jam. Et j'ai cru voir Karma Sutra faire une esquive de natation synchronisée, j'ai pas bien compris. Je ne vois pas de piscine, du coup je suis un petit peu en gênance. J'ai pas compris le truc là. Il y a une choré qui se monte ou comment? Un flash mob.
Et un nouvel official timeout est demandé par le crew arbitral. Alors là, c'est pour boire de l'eau, visiblement. Ah non, pour prendre des bonbons aussi. Non. À 2 minutes de la fin de la première mi-temps, pour celles et ceux qui souhaiteraient se désaltérer, je vous conseille de le faire maintenant. Parce qu'à la mi-temps, en général, c'est la ruée vers le bar. Donc, allez-y. Dans l'autre sens, la pancarte, Choupi, là, tu l'as mis dans le mauvais sens. Allez, ça va repartir. On sent un lead qui est récupéré par Brest. On sent beaucoup d'énergie de la part de Cherapaté. Et ça fait plaisir à voir. Cosmic sans MS est toujours bloqué dans la défense brestoise et ne trouve pas de faille pour s'y engouffrer. Cherapaté qui casse le mur rennais et qui récupère 4 points pour son équipe. Cosmic sans MS se fraye un chemin et parvient à passer. Cherapaté la talonne également avec un petit passage éclair. Ça fait donc 8 points pour l'équipe de Brest, 0 pour l'équipe de Rennes. Un jam sans bavure. Un jam encore très très rapide. 8-0, fin d'histoire. Merci, bisous, au revoir, je prends mes points. Et j'ai lancé le café. Allez, on est probablement sur le dernier jam de cette première période. Philippe qui se bat et qui... Et ça va être un lead pour Rennes. Un lead qui est récupéré par Philippe. Melatic parvient également à passer en intérieur de track. Allez, il faut que Philippe aille chercher des petits points. Très très beau passage de la part de Philippe. Parce qu'on pourrait croire que la tic, tu vois, elle reste collée, parce que c'est une tic, du coup elle reste collée. Mais non, elle se faufile aussi. Oui, ouais. J'ai rarement vu des tics faire ça, mais c'est vrai que celle-ci... Ben oui, mais c'est une tic spéciale, et qu'on n'a que à Brest, en fait. Ouais. Alors que de nouvelles personnes s'installent pour un autre jam, semble-t-il. Et c'est la mi-temps. Donc, vous avez, public, 15 minutes pour aller vous servir. Pour aller vous sustenter. Exactement, sustenter. En un mot. Nous finissons la première mi-temps à un score de 141 à 79 pour Rennes. Donc c'est pas Rennes qui gagne, mais c'est 79 points pour Rennes. Et on vous retrouve du coup dans un peu moins de 14 minutes 30 pour suivre la deuxième mi-temps de ce match à suspense. Je ferai nos bagages pour d'un fluide vendange, des formules magiques, des marabouts d'Afrique. Je dirai sans remords pour que tu m'aimes encore. Là, c'est pour les Murennes. Je m'inventerai reine pour que tu me tiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu rebrenne. Je deviendrai ce qui me donne du plaisir. Vos jeux seront les nôtres si tel est ton désir. Plus rien de plus belle pour une autre étincelle. Je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Donc nous, on aime encore le derby, ça va reprendre dans 50 secondes. Reprenez vos assises, on est reparti dans pas très longtemps.
le petit lutin et demander à l'accueil. Le petit lutin et demander à l'accueil. Le match va bientôt repartir. Est-ce que quelqu'un a vu mon lutin? Tu faisais caca ou quoi? T'étais où? Allez, nouveau jam pour cette deuxième période. Et c'est Brest qui prend le lead. Mais Cosmic sans MS a réussi à se faufiler et talonne son adversaire. Une petite accélération qui a été réalisée du côté de Brest, ce qui permet à la jammeuse de récolter 4 points pour son équipe. Oh, joli saut d'Apex tenté mais non réussi. Une tentative d'Apex qui n'a malheureusement pas abouti. Mais c'est le risque quand on tente ce genre de mouvement. Et malgré les tentatives de blocage de la part de Rennes, la jammeuse brestoise réussit à passer. Et Cosmic se bat contre les bloqueuses de Brest et passe à nouveau. Et c'est la fin du jam. Alors tu me diras, un jam à 8-8, c'est quoi l'intérêt finalement? Et ben l'intérêt, c'est qu'on a commencé par une box pleine, et là, la box, donc la prison, est vide. C'est ça l'intérêt en fait. Il n'y a même pas 8-8, il y a 11-8, pardon, excuse-moi. 11-8 pour Brest, je n'avais pas vu. Oui, en tout cas. Est-ce qu'ils ont apprécié la chanson déjà? Alors, je me permets de répondre au réseau qui nous demande est-ce que le public est chaud? Est-ce que le public est chaud là? Alors, il faut Ils sont un savoir, petit peu amis endormis, des je crois. réseaux, que le public ne nous entend pas. Donc, c'est comme si nous n'étions pas là. Il ne se passerait rien pour eux. Très très beau passage à nouveau de Philippe. Et c'est une fin de jam. Ah, 0-0? Ah non, 2-0. Allez, c'est parti, nouveau jam. Stitch a essayé de se faufiler en extérieur mais a été ralenti par une bloqueuse de Brest. Cela dit, elle n'a pas dit son dernier mot et elle passe. Malheureusement, ce n'a pas été assez rapide puisque la jammeuse de Brest a récupéré le lead avant elle. Mais on voit qu'elle lui met la pression, elle va la forcer à coller et c'est ce qui se passe. Ça colle du côté de Brest pour empêcher Stitch de marquer des points. Jam à 1-0, ça se resserre. Hein. Ah non, pardon, 2-0. Tant pour moi, 2-0. C'est ça, hein, passé 40 ans, du coup, tu vois moins bien. J'ai une bonne vue, mais là, ça commence à se dégrader. Ah ouais, tu le sens. Ah, ça bloque bien du côté de Rennes. Ça essaye d'empêcher la jammeuse de Brest de passer. C'est solide des deux côtés en vérité. Hein. Et Cher Apaté qui récupère le lead en faveur de son équipe. Et Cosmic trouve un trou, hein. Pas de problème. Et oui, Cosmic trouve le chemin. Comme les rois mages en Galilée, je vais continuer sur cette métaphore filée, hein, n'est-ce pas? Mais je vais peut-être la chanter avant la fin du match, peut-être. Et ça colle du côté de Brest.
comme les stratégies précédentes, on empêche Cosmic d'aller chercher des points. Bah, l'idée sur ces jams comme ça, c'est de creuser la différence. Hein. Donc du coup, d'aller chercher la différence de points. Un jam à 1-0 vaut mieux qu'un jam à 4-4. Et oui, tout à fait. Et comme sur la première période, un official timeout est demandé par les arbitres, un temps mort d'arbitrage. On le sait. Alors, je pense que Cherapaté a un comité de fan club de dingue. On reçoit à peu près 10 instructions toutes les 5 minutes pour dire « Oui, c'est l'anniversaire de Cherapaté aujourd'hui ». Donc, on vous remercie pour votre bon suivi. Et le match va repartir. Excuse-moi. Je laisse des suspens des fois. Très très beau passage de Philippe qui récupère le lead pour son équipe. Et Philippe qui récupère 4 points pour son équipe. Tandis que Full Metal Gambit n'a pas pu aller en chercher. C'est donc un 4-0 pour Rennes. Oui, c'est ça. Pas de pli, bisous, j'ai claqué la porte en partant. Allez, nouveau jam. Nous avons Angry Stitch face à Morsure. Angry Stitch qui pousse et qui déroule ce pack. Qui récupère le lead et qui reprend sa course, mais talonné par Morsure. L'objectif de Stitch va être d'aller le plus vite possible pour aller chercher ses points et ensuite mettre fin au jam pour empêcher Morsure de marquer des points. Et c'est ce qu'elle fait. À nouveau, un 4-0 en faveur de l'équipe de Rennes. Excellent timing de la part de Stitch. En vrai, elle a pris ses points, elle a collé, c'est hyper ajusté, c'est très joli. Bonjour Rosen, c'est la hyène ou c'est une autre Rosen? Un nouvel official timeout qui a été réclamé par les officiels. Bisous à Rosen du coup, je t'aime aussi. On sent qu'il y a beaucoup d'arrêts de jeu sur ce match, mais en même temps c'est la fin du week-end aussi, beaucoup de fatigue de la part des deux équipes. Et... D'arrêt de jeu, c'est un terme consacré ou tu parles encore fouteux là? Non, des arrêts de jeu, des temps morts finalement. Ouais, je te surveille. Hein. Ouais, je te surveille, je te juge. Vas-y. Et donc nous avons un entraînement on skate de la part de Brestoises qui visiblement ont une foultitude d'énergie à dissiper. Allez, ça va repartir. C'est parti. Cosmic sans MS qui pousse à l'avant du pack, qui essaye de se frayer un chemin parmi les Brestoises et qui trouve une porte de sortie et qui récupère le lead. Mais la TIC n'est pas très loin derrière. La TIC qui accélère, on voit qu'elle va aller chercher la pression. Et Cosmic qui réussit un passage éclair qui marque 4 points. Et 2 ou 3 pour Brest, j'arrive pas à voir. Ça c'est les 40 ans ça. 3, il y a un pouce. Ah oui, donc 3 4 à 3
bisous chérie. On vient de préciser qui était Rosette, donc ce n'est pas la hyène, mais bisous ma chérie quand même. Mais Chéra Pâté est on fire. Est-ce que ce serait parce que c'est son anniversaire aujourd'hui? C'est son anniversaire aujourd'hui? Mais oui, c'est dingue, tu savais pas? Eh ben non, je savais pas du tout que c'était l'anniversaire de Chéra Pâté aujourd'hui. C'est l'anniversaire de... Oh, call. Et ça colle du côté de Brest. Un petit coup dans le buffet, histoire de... Mais oui, je crois j'ai cru comprendre que c'était l'anniversaire de Chéra Pâté aujourd'hui. Eh bien, je viens de l'apprendre à l'instant. Et il me semble qu'on a un autre anniversaire aujourd'hui, non? Ah oui, lequel? Ouais, mais on l'a déjà dit. Est-ce que... C'est pas le 100e match d'un des refs, là? Très très bel impact de la part de Stitch qui se ferait un chemin à travers la défense brestoise et qui va chercher le lead en faveur de Rennes. Et Full Metal Gambit qui est également passé. Stitch qui fait un super passage encore une fois en extérieur tout en agilité. Mais c'est moi ou Rennes est en train de se réveiller là? Et oui, peut-être que Rennes se réveille en effet. Ça fait 3-4 jams qu'on met du 4-0, du 3-0, ça revient hein? Oui, c'est pour ça justement qu'on disait que eh bien rien n'est jamais joué dans ce sport. Et c'est un lead qui est pris du côté de Brest. Cosmic face à Morsure. Allez, Cosmic qui va essayer de se trouver une porte de sortie. Morsure qui pousse les bloqueuses rennaises et qui passe. 4 points pour Brest. Cosmic a réussi à passer la défense de Brest. Elle talonne Morsure. Morsure fait un nouveau passage. Voilà, un très très bel impact de la part de Brest. Cosmic se fait recycler à l'arrière du pack. Et on a un travail de dingue de la pivot de Brest qui à elle seule a recyclé la jammer de Rennes, a maintenu le pack, a aidé sa jammer à passer. Un truc de malade en 2 virages. Big up pour Crash Shell. Un temps mort des officiels. Allez, c'est parti, nouveau jam. Après ce temps mort, Philippe qui travaille le triangle brestois à l'avant, qui met toujours autant d'énergie. Et ça passe pour Philippe, qui récupère le lead en faveur de Rennes. Mais la TIC n'a pas dit son dernier mot. Et elle tente de passer à travers les bloqueuses de Rennes. Et ça passe pour la TIC. Une fin de jam. Un match très très intense. Mais c'est surtout que sur la fin, ça se bouge. Rennes reprend du voile de la bête. Brest se fait percer
Et donc du coup, ça risque de finir... Ça risque de finir avec un écart de points qui va être très très court à mon avis. Un lead express qui a été cherché par Cherapaté. Très très beau star pass de la part de Rennes. Pitbull qui récupère la cover d'étoile et qui devient jammeuse. Mais Cherapaté met fin au jam et coupe donc l'herbe sous le pied de Pitbull qui ne va pas pouvoir aller chercher le point. Donc Shera, c'est son style quoi. Elle arrive, elle passe, elle arrive, elle passe. Tu vois, prend ses points, elle finit, fait le café. Comme si c'était son anniversaire quoi. Un petit peu je crois, c'est son anniversaire aujourd'hui, ouais, j'ai entendu parler de ça. Ah. Et nous avons une nouvelle personne du côté rennais qui a pris la cover d'étoile. Il s'agit Et d'Écrouvif. ça passe à l'intérieur pour Rennes, bravo Écrouvif. Très très beau travail de la part d'Écrouvif sur ce jam qui va chercher le lead pour son équipe. Tandis que l'étoile brestoise est toujours bloquée dans le mur rennais. J'avoue, j'ai un petit peu les boyaux qui se tordent là. Je sens que l'écart se diminue. Ça va être un peu très excitant sur les 15 dernières minutes à mon avis. Ah, malheureusement, Écrovif part en prison. Alors je demande au public, est-ce que vous avez vu ces magnifiques roues qui font des éclairs dans la nuit? Dans la nuit noire et obscure, obscure et sombre. Bref. Un passage tout en discrétion. Alors Foul essaye de coller la fin du jam, mais je crois qu'elle n'avait pas de lead. Je vais pas balancer, mais un petit raté là. Ah, bah, ce sont des choses qui arrivent. Après 2 jours de championnat, on comprend bien que tout le monde Oui, soit voilà, fatigué. tout à fait. Ça va vous sinon? Vous n'êtes pas trop fatigué? Non? Ça va? Ça va, ça va, c'est Ça pas va. trop dur. Assis sur les pratos, là, ça va. Ouais, ça force pas trop, quoi. Avec une petite bière. À Ah, la consommer petite avec bière. modération, on rappelle, mais aidez aux équipes à partir en déplacement. N'hésitez pas à prendre une petite bière ou 2, un café. Pas plus de 2, parce que si vous rentrez en voiture après, on voudrait pas que vous ayez d'accident. N'hésitez pas. Est-ce que la buvette est là, s'il vous plaît? Est-ce qu'il reste des gâteaux, des choses comme ça à vendre? N'hésitez pas, tout doit disparaître, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Parce qu'après, elles partent au Bahamas, je crois, les Rennaises, non? Elle part où? Au Bahamas, je crois, avec le produit des ventes. Non, c'est pas ça le budget pour Ah, mais ça, c'était un secret. l'intégration de l'équipe? C'est un secret. Chut. Ah, chut, pardon. On doit pas le dire. Aidez l'équipe de Rennes à partir au Bahamas, à votre bon cœur. C'est une info ou une intox? Ah ah! Vous ne saurez jamais. Et Lutin me fait les gros yeux, donc j'aurais tendance à dire que c'est une info. Allez, qui? Et allez, c'est reparti, un petit temps mort. Et hein, voilà, qui, elles se font prendre en tenaille. Et Morsure en profite pour prendre l'extérieur et prendre le lead. très très beau lead. End of story, game is over. Très très beau lead qui a été récupéré par Morsure malgré la tentative de Perséphone Rose de Rennes de l'arrêter. Morsure qui se fraye à nouveau un chemin et qui récupère 4 points en faveur Alors, de il y a un Brest. back block qui est sifflé à une des personnes sur le track, mais je n'ai pas vu qui c'était. Je pense que c'est la jammer de Rennes peut-être qui a pris un back block, non? Ah, l'étoile de Rennes est en prison.
Et Morsure complète un deuxième passage marquant. Ça essaye de faire des stratégies, ça essaye de s'organiser pour arrêter Morsure. Elle est inarrêtable. Oups, je suis pas objectif. J'ai dit, elle est inarrêtable. Oups, je ne suis pas objective. Aurais-je fauté? J'ai fauté. Allez, Écrovif qui va tenter de passer à travers les Brestoises. Et Morsure qui complète un nouveau passage. Là, on voit vraiment que la stratégie de Brest est de faire durer le jam et d'aller chercher le plus de points possible pour creuser l'écart avec l'équipe de Rennes. Je crois qu'on s'avance gentiment vers un jam à presque 20 là. Voilà, on est sur 20 points. 20 points qui ont été récupérés par Morsure sur ce jam. Très très joli jam de Morsure qui Ah, et on voit travaille son 36-15. cardio finalement. Hein. Et oui, et c'est une fin de jam. Bravo, Très- on peut applaudir les 2 lignes de ce jam, ça a été assez éprouvant. Bravo. Et oui, ça a été très très éprouvant, mais un très beau travail de Brest en tout cas sur ce jam. Morsure qui allait chercher 20 points. Ça va les mollets Morsure? Et qui passe du coup la barre des 200 points. C'est du vrai animal mort que t'as ou c'est... Non, c'est du faux bien sûr. C'est du faux, ça va. Non, parce que de loin comme ça on dirait que c'est du vrai. Hein. Ouais, non, je suis végétarien, ce serait pas tellement dans mes valeurs d'acheter de la vraie Ouais, fourrure. ce serait pas très cohérent, effectivement. Elle est douce, hein. Je suis assez impressionnée, je pensais pas que du synthétique pouvait rendre comme ça pareil. Ouais. Je dirais vraiment mon chat quoi, tu vois. Elle me manque. Une petite pensée pour mon chat qui est à la porte de la maison et qui est en train d'hurler à la mort parce qu'elle croit qu'elle a été abandonnée. Oui, vraiment, mon chat est à la porte de chez moi en train d'hurler. Je suis abandonné! Venez m'ouvrir! Je n'ai que 5 kilos de croquettes, je vais mourir! Alors qu'elle fait déjà 7 kilos. Ah, mais c'est tous les chats, ça, de toute façon. Non, mais les chats, c'est dingue. Et figure-toi que ce matin, je t'ai reçu chez les rollers-gens de Rennes. Et je me suis fait avoir par le chat. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qui m'a fait le coup de la côte creuse. Tu sais ce que c'est ou pas? Ah non. Le chat arrive vers toi, il te regarde, tu fais un petit regard de cocker comme ça. Et puis il s'allonge vers toi et il fait « Regarde comme je suis maigre !» Tu vois? Ah oui. Ouais. Je pense qu'il y a une sorte de gainage, ils rentrent leur ventre, je sais pas ce qu'ils font. Mais du coup, je lui ai fait la bouffer et juste après, j'ai vu le petit mot « Le chat a déjà eu ses croquettes. » Oh putain. Sacré, mais... Maline. Du coup, elle a double ration. Ah, non. Et après, j'ai vu vraiment l'épaisseur du chat et en fait, il n'y avait pas du tout de creux dans les côtes, mais absolument pas. J'avais pas... Ah ok, d'accord. Un lead qui a été récupéré par la TIC du côté de Brest. Tandis que l'étoile de Rennes est toujours en prison. Ça va être une nouvelle opportunité pour Brest d'aller creuser l'écart et d'aller chercher le plus de points possible. Allez, nouveau passage pour la TIC. On cherche TAC du coup. Ouais, il y a TIC, donc on cherche TAC, tu vois. Ah, Qui est TAC? Ah, qui est TAC? Oh là là, ce petit passage à l'intérieur, ni vu ni vu, bravo la TIC.
Une tentative d'assist de la part de Rennes, mais malheureusement, les Brestoises ont réussi à bloquer le passage d'écrou vif. Très jolie tentative de passage en extérieur de la part d'écrou vif. Allez, écrou vif, on se bat, on cherche son chemin. Alors que la tique continue ses passages marquants, c'est un truc de dingue. Mais où est Tac? Mais où est Tac? La tique qui se prépare à traverser le mur de Rennes, mais qui se fait arrêter par Farouche. J'ai une autre blague sur la tique. Ah, je t'écoute. Où est le reste de la maison? Je ne sais pas. Parce que la tique, tu vois, c'est le dernier truc, donc où est le reste de la maison? Mais il faut connaître un petit peu le vocabulaire du bâtiment, du coup. Ouais, c'est nul comme blague. Ouais, c'est nul. Okay. Non, mais en fait, je pensais... Non, mais bon. Non, mais c'est pas grave. Non, mais sûrement que des gens l'ont eu sur Twitch ou sur le live. Les gens l'ont eu, ta blague, je suis persuadé. Merci. Je me sens un peu décalée. Je sens bien que je suis pas dedans, tu vois. Je me sens un peu à part. C'est chiant. Est-ce que tu as besoin d'aide ou ça ira? Non, mais tu sais, quand t'as un humour de merde, les gens te jugent finalement. Ouais, les gens te jugent. Je comprends. Et t'essayes de t'intégrer en faisant des blagues, mais ça marche pas. Ça marche pas. Personne t'écoute. C'est Christ. On voit que c'est la fin de la journée. Il y a du monde en prison, hein? Oui, c'est vrai que la prison est presque remplie. Hein. Ouais. Elles sont combien? Ils sont combien là? 4 ou 5? Tarot ou belote? Moi je vois 4 d'ici. Mais... 4 d'ici? Alors belote. Ouais, c'est ça, 4, je confirme. S'il y a une 5e personne qui rentre, il fera un tarot. C'est vrai qu'on devrait laisser des jeux de cartes à la prison, ça pourrait être sympa. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, quand on prend 2-3, tu te lances sur une belote, bon, t'as le temps quoi, de faire 2-3 plis. Ah bah oui, ouais. Facilement. Bah ouais, facile, ouais. Une belote, une petite bataille, ça une permet... petite bataille, tu vois, c'était 2, ouais, c'est vrai que 2, ça marche aussi. Ça permet de passer le temps. Solitaire en 30 secondes, c'est trop court. Ça non. arrive pas, ouais. Non, jouer ensemble. Ça me paraît trop court. Ouais, ça paraît trop Après, court. cela dit, si tu prends 1 minute de pénalité, ça peut se tenter si tu es très rapide. Ouais. Ça fait des petits cercles sur le track. Je pense que c'est une histoire d'incantation. Ah, tu penses? Ah ouais, je pense que les Rennais sont en train de lancer une incantation autour des joueuses de Brest. Et bah après la potion magique, nous avons les incantations. Faites un feu au milieu du track. Non, je plaisante. On avait dit qu'on ne devait pas casser la salle, enfin. Ah oui, c'est vrai. On ne casse pas la salle. Non, mais après, j'ai précisé, c'était les oreilles, tout ça. Bon, ouais. C'est compliqué, hein. Pour un dimanche. Ouf. Je rappelle le score, 222 à 128 pour Rennes, à 11 minutes de la fin. On va pas se mentir, le match n'est pas terminé, mais on sent quand même une petite victoire pour Brest. Hein? Oh putain. Petite avance, quoi. Petite avance. Oui, c'est vrai que l'écart commence à se creuser. Hein. Alors, Adérami, je t'aime aussi, Choupi. Je ne sais pas, je ne remets pas là qui tu es, mais je suis sûre que tu es une très belle personne. Voilà. Mais oui, comme si c'était vraiment une personne. Mais oui, j'intentionne vers cette personne que je ne remets pas, mais que j'aime aussi. Adérami, c'est parce qu'il joue au rami ou c'est parce qu'il cherche des amis? D'accord. Faudrait un Twitch 1.0 pour les gens comme moi, tu vois, un truc vraiment basique où on t'explique comment ça marche, ce que ça fait, quel est l'intérêt, tout ça. Bon. Alors, je n'ai pas suivi. Est-ce que tu as suivi, Lutin, ce qui s'est passé là? Je crois qu'il y a eu d'abord un temps mort qui a été demandé par les officiels, je crois, et après s'en est suivi un OR, une révision d'arbitrage, mais
Je n'ai pas trop compris quelle équipe le demandait. Est-ce qu'il a été gagné ou pas? On sait? Ah bah ça je ne sais pas. Tu sais pas. J'ai envie de faire un jeu. Tu aimes qui, toi? C'est moi ou c'est la petite devant? Toi, joueuse de Rennes. Allez, ça va repartir. Vous restez là, hein? Lol. Oh, quelle blague de merde. Et allez, c'est parti. C'est parti, c'est vrai qu'on n'avait pas testé ça. Oh là 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 là. Rendez-vous à la fête foraine. Un lead qui est récupéré par Philippe du côté de Rennes. Car l'étoile de Brest est encore en prison. Ça va être l'opportunité pour Rennes d'aller chercher le plus de points possible. Philippe qui se ferait un chemin en extérieur et qui passe, qui marque 4 points pour son équipe. Allez Philippe, il va falloir aller scorer. Moi, je trouve ça mignon. Parce que les joueuses qui rentrent sur le track, elles laissent passer les autres. Oui. Je sais pas si tu as remarqué, mais elles font toutes ça. Elles arrivent sur le track. Vas-y, je t'en prie. Mais non, non, vas-y, tape dedans. Et ça colle du côté de Rennes. Ça a changé. Hein. Mon temps, c'était pas comme ça. Ah oui. En 1872, quand on jouait au derby, avec des roues en bois et des patins en peau d'yak, ça n'avait rien à voir. Hein. Et le track, vous le traciez comment à l'époque? Eh bien, pour tracer les limites du track à l'époque, on brûlait de la bouse de yak. Ah. Et ça va, ça sentait pas très bon, mais ça marquait bien. D'accord. Ah, ça continue de se battre hein, sur ce track. Stitch qui pousse et qui passe. Joli Stitch, très très joli. Fin du jam. 4-0, bim. Efficace, propre, sans bavure. Et oui, ça a collé du côté de Rennes, ça met fin au jam. Allez, un nouveau jam se relance. Il reste moins de 10 minutes à ce match. Un super passage de la part de Morsure qui prend le lead. Cosmic sans MS qui trouve un chemin également. Très très beau passage de Morsure tout en rapidité. Cosmic également qui se faufile. Très très beau passage de Cosmic tout en rapidité également. Ouh. Cosmic qui se fait recycler à l'arrière du pack et qui reste bloqué dans le triangle brestois. Mais qui trouve une ouverture. Alors le recyclage, c'est pas que les rollers gens trient leurs déchets. Hein. C'est quand on sort la jammer adverse pour pouvoir la faire repasser derrière nous. Hein. Je tiens à apporter une petite précision là-dessus. Même si les roller girls trient leurs déchets finalement. Les roller girls et gens d'ailleurs. Pas que girls. Ah, une très très bonne défense hein, de la part de Rennes à l'arrière. Ça lâche pas à faire, ça va jusqu'à 2 minutes. Hein. C'est bien, faut tenir là. Ah oui, là c'est un jam très très difficile hein, qui fait que les joueuses doivent aller chercher dans leur retranchement. Et c'est une fin de jam. Toi et moi,
ensemble. Ouais. Putain de hippies, brûlez-les tous quoi. Foutez-moi le feu à tout ça. Allez, nouveau jam, nous avons Philippe. Et c'est un lead pour Red, bravo! Allez Philippe! Très très beau passage de Philippe encore une fois. Alors que la tic trouve l'extérieur, Philippe revient. Latik qui prend beaucoup de vitesse. Philippe revient, Philippe revient. Latik qui parvient à s'enrouler et à passer la défense rennaise. Et l'étoile de Rennes est malheureusement en prison. Brest va pouvoir creuser l'écart À travers encore les- plus. Un vaisseau s'en vient, Ulysse. Un passage éclair en intérieur. Latik continue son chemin. Et les Brestoises se préparent à lui créer un couloir et à perturber la défense de Rennes pour que Latik passe. Et effectivement, Latik parvient à passer. Et Philippe est de retour sur le track. Très très belle tentative de passage en extérieur de la part de Philippe. Et Philippe passe à nouveau. Allez, il faut calmer le jeu un petit peu, se repositionner, travailler ensemble. Petit apex sur Philippe qui ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Philippe ne s'arrête pas. 27 tours, c'est parti. Très joli jam. Je pense que vous pouvez applaudir les deux équipes. Elles ont très très bien joué. Et oui, c'est vrai que là, on arrive à moins de 5 minutes de la fin et il y a toujours autant d'énergie. Hein. Oh là là, je suis stressée. Un official timeout qui est demandé. Qui est demandé par les officiels ou par une Oui, équipe? c'est un official timeout. Ah d'accord. Regarde, on voit ce petit mouvement là de triceps et de biceps. Ah oui, c'est vrai. Le gainage. Le gainage. On a quelques supporters pour Brest qui citent nommément, coucou, les joueuses du Eurotrack. Est-ce qu'on a quelques supporters pour Rennes? Les supporters de Rennes là. Pardon. Vous êtes à un match de derby, c'est juste ça. Enfin, si on vous gêne, n'hésitez pas. Un petit café peut-être, non? Ah ouais, Rennes, c'est... non, mais on est posé sur les pratos, quoi. Tu oses nous parler? Allez, nouveau jam. Public particulier, quand même. Ouh. Les jammers sont au coude à coude et c'est Stitch qui prend l'avantage, bravo! Très très beau travail de la part de Stitch, mais Shera Paté lui coupe l'herbe sous le pied et l'empêche de tenter le moindre passage puisque Shera était passé avant Stitch et avait récupéré le lead avant. Non, je crois que c'est Stitch qui a Non, fait le c'est lead. Shera qui a eu le lead. C'est Shera qui a eu le lead? Ouais, parce qu'elle a collé juste avant que Stitch arrive. Ah, donc c'est Stitch qui lui a coupé l'herbe sous le pied, finalement. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, pardon. Oula, j'ai besoin d'un café aussi. Ah, mais c'est la fin du week-end. Ouais.
Cosmic sans MS qui pousse la défense brestoise, qui étend le pack pour aller chercher ce lead. Un lead qu'elle offre à l'équipe de Rennes. Très très beau travail de la part de Cosmic. Mais ça passe également du côté de Brest. Alors il va falloir marquer très très vite. Il va falloir marquer très très vite pour Cosmic. Ouh. Une tentative Petit saut. d'Apex. Petit saut de famille. Full Metal Gambit qui a tenté un petit saut d'Apex qui n'est pas passé malheureusement. Et Cosmic qui arrive avec vitesse et qui passe tout en douceur en intérieur et qui coule. Mettant fin au jam. Très très beau travail de la part de Cosmic sur ce jam. Dis donc, tu serais pas un peu de Rennes, toi? Je te trouve pas très objectif là. Mais enfin. Ouais. C'est un peu border, je trouve. Ah. J'adore. J'adore. On fait 10, tout ça, machin. Eh ben non, on va pas finalement. Donc nous sommes à 2 minutes de la fin de cette période et de ce match. Le Et score du week-end. et du week-end. Oh, week-end. Non, je ne vais pas la chanter celle-là. Le score est de 259 à 172. 259 pour Brest. Ce sera probablement le dernier ou l'avant-dernier jam de ce match. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un jam, c'est un peu tard pour le demander. Le week-end est presque terminé. Je vous conseille de vous renseigner à vos voisins. Demandez à vos voisins discrètement. Et c'est quoi l'idée hein? Pendant ce temps, on peut remercier l'ensemble des bénévoles, des officiels, des gens qui sont autour de cet événement et qui font que ça fonctionne. Merci pour eux. Le jeu va reprendre. Allez, on est sur la fin de ce match. Il va falloir encourager très très fort les deux équipes. On encourage Brest, on encourage Et c'est Rennes. Rennes C'est qui un prend le lead. lead. Un lead. Très très bien récupéré par Philippe. Mais Morsure a également réussi un très beau passage. Philippe passe, prend ses 4 points, cool. Et donc il y aura un deuxième jam, peut-être un troisième, on ne sait pas, on ne sait pas. Et oui, on ne sait jamais. C'est un sport tout surprenant, j'adore. Et c'est un lead pris pour Rennes d'une façon magnifique, tout en agilité, c'est magnifique. Et c'est pour Stitch. Tandis que la tique est coincée derrière le pack et cherche son chemin et le trouve. Bravo. Stitch arrive déjà à l'attaque du pack pour prendre ses points avec un saut d'Apex réussi. Wouh! C'est folie. Et c'est la fin de ce jam 4-0, propre, net, sans bavure. Bravo. Vraiment, Stitch qui est arrivé. Elle a fait son petit saut. Merci, bisous, au revoir. Tu penseras à prendre le pain quand même. Allez, potentiellement, ce sera le dernier jam. C'est le dernier jam. On sait jamais. Bah, si ça demande un team timeout à la fin, pour relancer. Allez. Et c'est un lead pour Chéran. On rappellera que c'est son anniversaire aujourd'hui. Cosmic également qui fait un très beau passage. Mais Shira a été plus rapide.
Et Brest qui ne colle pas, qui fait durer le plaisir sur ce dernier jam. Et c'est la fin de ce jam. Faites du bruit pour vos deux équipes, s'il vous plaît. Alors, pour les maçons des Murennes, s'il vous plaît. C'est quoi déjà le cri de guerre? Elles ont des murs. on prend les rênes. Murennes, Murennes, Murennes. Et pour la colère de Brest, elles grondent, elles grondent. Elles ont des murs. Elles prennent... Elles prennent les rênes. Murennes, Murennes, Murennes. Elles grondent, elles grondent. Elles grondent. On attend juste le signe des officiels pour nous dire si c'est le score ou pas. Terminé, il recompte. Est-ce que c'est bon ou pas? Michel et Michel. Final score Et 266 à 186 pour Brest. Ah ah Chut. Très très beau match. Félicitations aux deux équipes. Félicitations à nos équipes, est vrai. Vous pouvez vous positionner public au pied de la ligne bleue où les équipes vont vouloir vous saluer d'une main ou vos féceps au choix. Ne dépassez pas la ligne bleue s'il vous plaît, merci pour principe de sécurité.